Je rappelle donc que notre invité s'appelle Amadou Bawouri. Il est le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, parti politique. Feuille de route dressée par Mamadi Doumbia, qui a été donc investi président de la transition, rédaction d'une nouvelle constitution, refondation de l'État, lutte contre la corruption, réforme du système électoral, refonte du fichier électoral, organisation d'élections libres, crédibles et transparentes et réconciliation nationale. Est-ce que cette feuille de route correspond aux attentes de votre parti et de votre coalition, Bawouri? J'avoue que cette présentation des différents chantiers que la transition aura à mettre en œuvre correspond exactement à notre attente et aux besoins de la société guinéenne et à la remise en force, disons, des dynamiques de restauration d'un état de droit et puis de la reconnaissance de la citoyenneté des Guinéens, tant ceux qui vivent à l'intérieur du pays que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, c'est un grand pas qui permettra de stabiliser de manière durable les institutions qui vont sortir des prochaines élections nationales. De manière durable, mais il n'y a aucune durée pour le moment qui est fixée à cette transition. Bon, la durée n'est pas encore fixée puisque vous savez que ça devra faire l'objet de négociations, d'une part avec la CEDEAO, de l'autre côté avec les forces vives. Et ce qui est le plus important, à mon avis, par rapport à la durée de la transition, c'est la durée indiquée pour faire en sorte que les priorités absolues de la transition puissent être résolues. D'abord, nous avons la Constitution qui devrait être refondue et adoptée par voie référendaire. Nous avons également un recensement général de la population à faire et de là, on pourra extraire le fichier électoral qui permettra d'avoir quelque chose de fiable pour nous permettre d'organiser de manière acceptable les élections futures. Un recensement général de la population, celle qui est à l'intérieur et celle qui est à l'extérieur, on ne peut pas faire ça en 6 mois, on ne pourra pas faire cela en 12 mois. Donc, la période que nous avons proposée, c'est 24 mois pour faire ces chantiers essentiels et éventuellement une translation de 6 mois au cas où des aléas empêcheraient le processus d'aller au rythme souhaité. Donc, une transition au maximum entre 24 et 30 mois serait tout à fait raisonnable pour permettre à l'État guinéen de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Et pourquoi cette patience à l'endroit de la junte, patience que vous n'avez pas eue, par exemple, à l'endroit des régimes précédents? Parce que au Bawouri, on rappelle que vous êtes quand même un opposant qui est sur la scène politique guinéenne depuis très longtemps, acteur ou défenseur des droits de l'homme. Pourquoi cette indulgence? À l'heure actuelle, il faut voir que nous voulons systématiquement éviter les erreurs du passé. Et c'est cela qui amène de notre part à faire preuve de responsabilité et de prudence. Ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs politiques qui, certains, préfèrent que tout soit accéléré et que la population guinéenne aille à des élections dans 6 mois. Ce qui est tout à fait pas, j'allais dire, tout à fait raisonnable. Et la transition que nous avons connue en 2009-2010, pendant 1 an, avec la première variante du CNDD, avec le capitaine Dadis Camara, nous n'avons pas obtenu de feuille de route, nous n'avons pas eu une charte, nous avons passé le temps à des questions de guéguerre et ce qui a abouti en fin de compte à la tragédie du 28 septembre 2009. Et la transition qui a duré en fait 2 ans n'a été effectivement gérée que pendant 10 mois, ce qui a fait que nous avions escamoté des procédures, notamment l'adoption de la Constitution de 2010 par voie référendaire, ce que par la suite M. Alpha Condé a brandi pour dire que cette Constitution de 2010 manque de légitimité. Aujourd'hui, il faut faire les choses de manière régulière, ordonnée, de manière sérieuse, sans pour autant escamoter l'avenir, parce que ce qui est le plus important, c'est de préparer
l'émergence d'un pays stabilisé, d'un pays réconcilié, d'un pays qui a les instruments d'avoir une gouvernance beaucoup plus vertueuse pour ne pas que ce soit des éternelles répétitions comme une fatalité qui fait que la Guinée, depuis l'indépendance, est toujours restée nettement en retard. La Guinée d'aujourd'hui veut changer, veut bouger, veut aller de l'avant, veut s'arrimer aux principes démocratiques, d'où la nécessité de donner le temps raisonnable à cette transition pour qu'elle fasse ce qu'elle doit faire dans l'intérêt supérieur du pays, sans pour autant être inféodée à des agendas personnels des uns ou des autres. Il y a cette question de Yahouba Ba qui suit cette émission Jury du dimanche avec vous, Baouri. Vous êtes actuellement à Conakry, la capitale guinéenne. Alors, Yahouba Ba dit, pensez-vous que les Guinéens sont prêts à se réconcilier avec la fracture ethnique, régionale et tribale? Si oui, quelles sont les dispositions à prendre pour éradiquer ce fléau qui gangrène la société guinéenne par les nouvelles autorités? Je rappelle que vous avez été ministre de la Réconciliation nationale sous la présidence de Lansana Conté. Bien sûr. Je pense que vous savez, comme on l'a souvent répété, et le CNRD l'a aussi pris à son compte, nous sommes à la fin d'un cycle politique qui a commencé en 1958 et qui a été marqué par toute une série, disons, de mauvaise gouvernance, de non-respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de renaissance et la société guinéenne a fondamentalement changé. Elle est certes marquée par le passé, mais il y a une volonté d'aller de l'avant. Imaginez-vous la journée du 5 septembre dernier, avec tout ce qui a été mis en place sur le plan sécuritaire, qu'il n'y ait eu aucun dégât collatéral en dehors des échanges de tirs entre les forces qui étaient à la présidence. Donc, c'est pour dire que la société guinéenne a mûri, elle a les ressources susceptibles de lui permettre de se réconcilier, de mettre de côté les contradictions ethniques qui sont des fois instrumentalisées par des hommes politiques qui n'ont pas de projet et qui n'ont pas, en dehors de leur volonté d'accéder au pouvoir, autre chose que d'opposer les Guinéens les uns aux autres.